Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis super contente parce qu'en fait, alors oui, le temps passe vite et c'est vraiment dommage, mais n'empêche, je suis super contente chaque mois de me retrouver à faire cette vidéo, un book haul. C'était la première vidéo de la chaîne, j'avais commencé par un book haul et tous les mois, c'est un grand plaisir de vous présenter mon book haul. Du coup, on va commencer tout de suite parce que mon book haul de juin est, comment dire, assez catastrophique. J'ai 30 livres à vous présenter, oui 30. Alors ils ne rentrent pas tous dans ma pile à lire parce que j'en ai lu certains. Mais bon, enfin, il y en a plus de 20 qui rentrent dans ma pile à lire, hein. J'en ai pas lu 30. On va pas exagérer non plus. Je suis un petit peu... bon, je suis quasiment à me dire, ce serait bien que le mois prochain tu fasses 0 achat. Et puis en fait, je crois que j'ai déjà acheté en juillet, ou presque, ou je suis quasiment en train d'en commander. Enfin, vous voyez, le 0 achat, c'est pas pour moi. Ça ne marchera jamais, parce que quand j'achète très très peu un mois, j'achète énormément le mois d'après, ou le mois d'avant, enfin bref. C'est pas possible le 0 achat pour moi, donc tant pis, pas de challenge 0 achat. Même si cet été, j'aimerais beaucoup faire baisser ma pile à lire, et du coup, je vais essayer de diminuer les achats étant donné qu'il y a moins de sorties. Je pense que c'est un petit peu le moment idéal pour le faire. On va commencer par mes services presse parce qu'ils sont au nombre de 6. Et oui, j'ai réalisé 24 achats. Je pense qu'on peut franchement être beaucoup à créer un cercle anonyme, vous savez, un peu comme les alcooliques anonymes, bah voilà, les acheteurs compulsifs de livres anonymes. Le premier livre dont je vais vous parler, donc c'est un service presse, ils sont au nombre de 6 et celui-ci vient des éditions Casterman. Il s'agit de L'ingrédient secret du bonheur de Laurel Remington, donc aux éditions Casterman. Le souci du personnage principal qui s'appelle Scarlett, c'est que sa mère a créé un blog où elle parle de sa fille, donc c'est un petit peu la honte à l'école. Et je crois qu'elle va se réfugier dans la pâtisserie. Et bref, ça a l'air tout mignon, c'est très coloré, enfin j'ai vraiment hâte de le lire. Il est tout petit, donc, enfin tout petit, il fait quand même, il fait quand même 300 pages, il est pas si petit que ça. Mais franchement, l'histoire m'a attiré beaucoup. Ensuite, j'ai reçu un livre d'un auteur donc, qui s'appelle Mathieu Fichès. Donc, il s'agit du premier tome de Terre de Cendre, Le Rite de Lumnès. Donc, de ce que je vois, ça me semble être un roman de fantasy. J'ai hâte d'en savoir plus. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé. Ensuite, une auteure donc, qui s'appelle Yelena m'a envoyé Fleur d'Opale, donc la première partie. En e-book, donc je ne l'ai pas là en papier bien sûr. J'ai hâte de voir ce que ça donne, il me semble que c'est aussi de la fantasy. Ensuite, grosse sortie de juin, et en plus c'est un livre que j'ai déjà lu, il s'agit du tome 2 d'Illuminae. Donc comme vous voyez, il est toujours aussi magnifique. C'est aux éditions Casterman et c'est Danny Kaufman et de J. Christophe. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 comme ça dans la foulée, parce qu'en fait j'avais acheté le tome 1 l'an dernier, je l'avais toujours pas lu. Et là, les éditions Casterman m'avaient proposé de recevoir le tome 2, donc j'ai foncé, j'ai lu le tome 1, et puis celui-là est arrivé, j'ai enchaîné quoi. Bientôt, je vous ferai une vidéo sur cette saga que j'aime beaucoup. Les éditions Flammarion Jeunesse m'ont envoyé ce mois-ci Comment je suis devenue célèbre en restant chez moi, de Kathleen Moran. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Il y a un update lecture qui arrivera très bientôt où je vous en parle aussi. Bref, c'est un livre déjà lu qui ne va pas dans ma pile à lire. Et enfin, dernier service presse du mois de juin. Cette fois-ci, ce sont les éditions Kenes qui m'ont envoyé Les Tigres Bleus, le tome 1, Le Royaume de Sable, d'Yves Trottier. Donc l'histoire se déroule en l'an 1006 et tout ce que je sais, c'est qu'il y a une histoire de légende là-dedans. Enfin, en tout cas, quand j'avais lu le résumé, il m'avait beaucoup attiré. Lui aussi est assez court, c'est écrit assez gros, donc je pense le lire très rapidement. C'est maintenant terminé pour les services presse de ce mois-ci. Je vais passer à mes achats et comment vous dire, ils sont là juste devant. J'ai 2 piles comme ça en fait, à peu près comme ça. Donc on avance, j'en ai acheté 24. Voilà. Le premier livre que j'ai acheté, c'est le nouveau Sarah McCoy, donc Le souffle des feuilles et des promesses aux éditions Michel Lafon. Sarah McCoy, j'ai son livre précédent, celui qui était sorti l'an dernier. Je l'ai aussi en grand format alors que maintenant il est sorti en poche et je ne l'ai pas lu non plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre, je pense que j'ai un énorme problème. J'ai aucune raison d'avoir acheté ce livre et pourtant, je l'ai entre les mains. Ensuite, un achat que je peux bien plus justifier, il s'agit du tome 2 de la saga Les Mystères de l'Arispem de Lucie Pirapajo aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais dévoré le tome 1 il y a quelques mois, j'avais très envie de lire la suite. Maintenant je l'ai. Le livre précédent est un livre paru chez Pocket Jeunesse. Il s'agit de Dernier été à Tokyo de Cécilia Vinès. Pourquoi je l'ai acheté? Alors déjà parce qu'il y a le mot été et qu'on est en été et que je suis très attirée par Tokyo. Beaucoup de personnes sont attirées par Tokyo, c'est comme ça.
En tout cas, j'avais très envie de découvrir ce livre, j'en avais parlé je crois dans les sorties livresques de juin 2017 et du coup je me le suis acheté. Ensuite nous passons à un livre que j'ai déjà lu, il s'agit de Izana de Daruma Matsura aux éditions Lumen, donc La voleuse de visage. Je l'ai déjà lu, j'en parle sur le blog et j'en parlerai très bientôt dans un update lecture. Et puis je ne pouvais pas passer à côté de la sortie suivante, je me suis acheté La lectrice de Tracy Chee aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner le résumé de ce livre. Je pense qu'on en a suffisamment entendu parler, j'avais envie de voir ce que ça donnait, je ne l'ai pas encore lu mais j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ensuite j'ai trouvé d'occasion 2 livres Charleston, donc comment vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai trouvé Constance de Rosie Thomas, donc aux éditions Charleston, et puis j'ai aussi trouvé La cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage-Avite, toujours aux éditions Charleston, donc du coup je suis plutôt contente, j'ai 2 nouveaux livres Charleston en grand format dans ma pile à lire. Encore une fois, je ne peux pas vraiment justifier cet achat-là. Je me suis acheté La Passe Miroir, le tome 3, La Mémoire de Babel de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Pourquoi je ne peux pas le justifier? Eh bien parce que je n'ai pas lu le tome 2, en fait. J'ai lu le tome 1, que j'ai beaucoup aimé, si vous me suivez, vous le savez. Je n'ai pas lu le tome 2 parce qu'en fait, j'ai eu cette frustration intense à la fin du tome 1 de vouloir savoir la suite et de ne pas pouvoir la lire. Et du coup, j'avais pas envie de lire le tome 2 et que ça recommence à la fin du tome 2. Mais là maintenant j'ai le tome 2, j'ai le tome 3, donc il va falloir s'y mettre. Hein. Dans le même temps, j'ai acheté À l'ombre de l'arbre Cory de Sarah Lark aux éditions L'Archipel. Alors ce livre, je l'attendais avec impatience. En fait, si vous regardez, je sais pas si vous le verrez, mais par ici, là, j'ai Les Rives de la Terre lointaine. Et ça, en gros, c'est la suite. On va suivre, enfin c'est pas une suite forcément directe parce qu'on va être bien des années plus tard. Mais on va suivre à peu près les mêmes personnages et du coup j'avais très envie de me replonger dans cet univers. Et puis bien sûr je n'ai pas pu passer à côté d'une sortie de la collection R. Je me suis acheté Follow Me Back de A.V. Giger, donc dans la collection R. Je l'ai déjà lu, vous voyez il y a même un petit truc là. J'ai adoré Follow Me Back, je vous en parle dans une vidéo dédiée, alors n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Ensuite j'ai acheté pas mal de poches en fait ce mois-ci. Bon ok, c'était Saint-Maur en poche, mais j'ai pas vraiment cette excuse là parce que je les ai pas tous achetés à Saint-Maur du tout, je les ai achetés avant, beaucoup. Je me suis procuré L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante aux éditions Folio. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde en parle et que moi aussi j'ai envie de le lire, j'ai envie de savoir de quoi ça parle et je me le suis acheté. Voilà. Ensuite les éditions 10-18 avaient fait un teaser de malade sur Twitter et du coup je me suis acheté Belgravia de Julian Fellows qui est l'auteur de Downton Abbey. J'avais juste envie de voir ce qu'il pouvait faire cet auteur avec une autre histoire à peu près dans la même époque je crois, en tout cas ouais c'est en 1815. Bref, j'ai envie de découvrir ce livre. Dans le même temps, en me baladant en librairie, j'ai pas pu passer à côté de La Tresse de Laetitia Colombani, donc aux éditions Grasset. J'ai franchement hâte, je n'en ai entendu que du bien. Je crois que c'est Build Up qui m'a donné envie de le lire et oui, moi aussi je me laisse influencer par des booktubers, ça m'arrive tout le temps. C'est sûrement à cause d'eux que j'ai 30 livres à vous présenter dans ce book haul interminable. Allez, on passe à la suite. Ensuite, je me suis acheté Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano aux éditions Pocket. Raphaël Giordano ou Giordano, je ne sais pas, je suis désolée, que j'ai rencontré à Saint-Maur-en-Poche, qui m'a dédicacé mon livre. Du coup, j'ai juste hâte de lire ce bouquin parce qu'en fait, j'ai participé à une interview un petit peu VIP sous une tonnelle, comme je vous le dis dans ma vidéo sur Saint-Maur-en-Poche, et ça m'a donné franchement envie de découvrir ces bouquins. Donc voilà, je n'ai plus qu'à le lire. À Saint-Maur-en-Poche, je me suis acheté le livre de Saskia, le tome 1 de Marie Pavlenko aux éditions Pocket. Marie Pavlenko, à chaque fois je lui achète un livre. Bon bah là je lui en ai pris 2 parce que je me suis aussi acheté La fille sortilège aux éditions Folio SF. Voilà, j'ai pas franchement pu résister. Marie Pavlenko c'est une auteure que j'aime beaucoup. Et du coup, elle me les a dédicacés tous les deux. J'étais super contente. Un autre achat au salon de Saint-Maur-en-Poche, il s'agit de Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin aux éditions Pocket. C'est un livre qui me fait de l'œil depuis très longtemps, mais là je vous avoue qu'en découvrant l'auteur, j'ai pas pu résister, je lui ai pris ce livre, elle est géniale, je l'ai adorée, j'ai hâte de découvrir son roman. Dernier achat de Saint-Maur-en-Poche, il s'agit de Les orages de l'été de Tamara McKinley aux éditions Archipoche. Je ne connaissais pas cet auteur que j'ai rencontré sur le salon et j'avais juste envie de découvrir ce qu'elle écrivait. Ensuite, ce mois-ci, je me suis refait le film La Belle et la Bête et puis je me suis dit que au final, je crois que j'ai jamais vraiment lu le conte original, du coup je me le suis acheté.
Donc c'est La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont et autres contes évidemment aux éditions Librio. Voilà, comme ça au moins je pourrais enfin le lire. Ensuite, je ne remercie pas Eric de la chaîne Eric Things qui m'a conseillé un livre, donc je me suis fait comme un devoir de l'acheter et de suivre son conseil. Je me suis acheté Thérapie de Sébastien Fitzek aux éditions Le Livre de Poche. Alors Thérapie, ça parle d'un psychiatre, de schizophrénie, etc. Il a juste eu à me dire ça pour que je l'achète. J'avoue, je suis pas trop difficile à convaincre. Ensuite, un autre Charleston que je me suis acheté à la toute fin juin, je crois que c'était le dernier jour de juin. Je me suis acheté Juliette de Anne Fortier aux éditions donc Charleston. Donc ça fera 3 Charleston en plus de ma pile à lire ce mois-ci. Je suis plutôt contente, j'ai pas mal de belles lectures en prévision. Avant-dernier livre à vous présenter, oui, on arrive enfin à la fin. Je me suis acheté Le Purgatoire de Chuck Palahniuk aux éditions Sonatine. Alors ça, je l'ai vu sur la chaîne de CD Carmen. Je ne le remercie pas non plus parce que du coup j'ai dû acheter 2 livres par sa faute. Celui-ci et le dernier que je vais vous présenter juste après. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est le dernier Paula Hawkins, donc Au fond de l'eau aux éditions Sonatine. Il s'agit de ma lecture en cours, comme vous le voyez, je suis à peu près... Non, je suis pas encore à la moitié du roman, mais ça va arriver. Je l'ai vu aussi sur la chaîne de CD Carmen, dans son book haul je crois. Et puis après je l'ai vu en librairie et je sais pas, j'ai eu une association bizarre qui m'a fait achète-le. J'ai pas trop résisté, j'avoue, je l'ai acheté, tout simplement. Voilà. C'est enfin terminé pour ce book haul interminable. Nous sommes à plus 30 livres, j'ai dû en lire genre 4, c'est ça 4-5 à peu près, qui n'iront pas dans ma pile à lire donc, mais il m'en reste encore entre 20 et 25 à lire. Des plus ou moins longs, des grands formats, des poches, du contemporain, du fantastique, du thriller, voilà, un petit peu de tout. J'ai fait le plein, on va dire. Il me manque juste des mangas, mais vous en faites pas, ils arrivent pour juillet. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres, si vous souhaitez en lire certains, si vous en possédez d'autres. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez faire une lecture commune, etc. Dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.